Alors, en passant, je veux vous apporter les salutations de Pasteur Bourgier, de l'Église du Sentier, ainsi que de toute l'Assemblée. C'est un privilège pour moi d'être ici. C'est un honneur en même temps de pouvoir être avec Pasteur Jean et Donna, son épouse. Je les considère comme des amis. Depuis le temps, on se connaît depuis quelques années maintenant. Alors, je bénis le Seigneur pour le privilège de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Alors, je vous demanderai, si vous voulez, on va se lever pour la lecture de la parole. Et on va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21. Jean 21. Et nous allons lire à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Paie mes agneaux, excusez. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé, qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te cédera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui-ci qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le message que je veux vous apporter ce matin, dans mon cœur, ce que je désire, c'est qu'il puisse vous pousser, vous encourager, vous remplir d'un désir profond pour le service envers Dieu. C'est tellement important. Vous savez, dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, à plusieurs moments, on voit le Seigneur dire viens, suis-moi, celui qui vient après moi, celui qui veut venir après moi. Mais à chaque fois que le Seigneur dit ce genre de paroles-là, ce qu'il est en train de dire réellement, c'est « Sois mon disciple. Viens à mes pieds. Je vais t'enseigner, je vais te former, je vais te montrer les choses à faire. Parce que bientôt, je vais partir. Puis quand je vais partir, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre la suite, qui puisse marcher dans mes traces, marcher dans mes pas. » Alors, aujourd'hui, ce que le Seigneur nous dit, sois mon disciple. Toi, suis-moi, sois mon disciple. Marche dans mes pas, marche dans mes traces. Parce que, vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on vient à la connaissance du Seigneur Jésus, on est de nouveau, on a le pardon de nos péchés, on a la joie, la nouvelle naissance. On est tout joyeux de venir dans la présence du Seigneur, de venir dans la maison de Dieu. Mais ça, c'est juste le début de l'histoire. C'est seulement le début de l'histoire. Oui, le Seigneur, le salut est gratuit, puis le Seigneur nous fait ce cadeau si merveilleux du salut en son nom par le pardon de nos péchés. Mais c'est juste seulement le début de l'histoire, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. On doit continuer maintenant la course, parce que on doit continuer jusqu'à la fin. Puis, vous savez, si le Seigneur nous a sauvés, c'est pas la fin, c'est le début. Parce que s'il nous a sauvés, si on regarde dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce même message. Que cette grâce qui vous a été faite soit faite aussi à eux dehors. Et le Seigneur, il a dit, celui qui vient après moi fera aussi des plus grandes œuvres que j'ai faites. C'est pas que moi, je vais faire des plus grandes œuvres que le Seigneur, mais c'est que nous, tous ensemble, l'œuvre du Seigneur qui va être faite va être plus grande.
à cause de la multitude des gens qui vont partager ce message d'espoir, ce message d'amour, ce message de salut, ce message de vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. Vous savez, en plus, le Seigneur ne nous amène pas au salut pour qu'on en reste là. Il veut qu'on puisse grandir. Il veut qu'on puisse se développer. Il veut qu'on puisse atteindre une maturité. C'est pour ça le disciple. Parce qu'aujourd'hui, la notion de disciple, c'est un peu perdu. On vient au Seigneur, oui, je suis un chrétien. Merveilleux. Je suis content que tu sois un chrétien. Mais il faudrait que tu sois un petit peu plus que ça. Il faudrait que tu sois un chrétien complètement donné et abandonné au Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma vie, il va y avoir plus qu'une identité. Il va y avoir une marche. Il va y avoir une vie. Il va y avoir une conformité à Christ dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais. Et c'est là que le Seigneur veut nous amener dans une maturité spirituelle. Il ne veut pas qu'on reste des bébés. Vous savez, un bébé, c'est beau, on l'a dans nos bras, on lui donne le biberon, mais rendu à 15-20 ans, le bébé, il commence à être lourd dans les bras. Puis en principe, normalement, ça fait déjà plusieurs années que le bébé devrait être capable de marcher, capable de se nourrir, capable de travailler, capable d'apporter quelque chose aux autres. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut faire. Il ne veut pas qu'on reste des bébés. Oui, j'ai la joie de mon salut. Ça demeure toujours. Je suis joyeux dans la présence du Seigneur. On l'a vu ce matin dans la louange. J'ai la joie du Seigneur. Je me réjouis de mon salut. Mais je me réjouis aussi de pouvoir le servir. Ce matin, pour moi, c'est un honneur de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir vous servir en vous apportant la parole que le Seigneur a placée sur mon cœur. C'est un privilège. On n'aurait pas dit ça il y a 40 ans. Avant que je connaisse le Seigneur, c'était pas ça. Mais le Seigneur m'a fait une grâce. Il m'a fait m'accorder un privilège de se révéler à moi. Et maintenant, je veux simplement marcher dans ses voies et le servir. Et je suis certain que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous faites déjà. Si vous ne le faites pas, je vous garantis qu'à la fin du message, vous allez vouloir le faire. Amen. Parce que le Seigneur nous appelle à servir, à être son disciple, à marcher dans ses voies, à le servir, à s'attacher à lui complètement et entièrement. Mais suivre le Seigneur, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On peut se poser des questions. Suivre le Seigneur, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que ça veut dire, je viens à l'Église? Oui, c'est bon. C'est bon de venir à l'Église. C'est déjà une bonne chose. Mais, je loue le Seigneur. Oui, c'est bon. Mais dans ta vie, qu'est-ce que t'amènes autour de toi? Qu'est-ce que tu produis autour de toi? Est-ce que tu brilles dans le monde? Est-ce que tu vraiment démontres la gloire de Christ dans ta vie au point que les gens vont te regarder et qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es différent. Il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Parce que quand on traverse la porte de cette église, les gens doivent voir une différence dans nos vies, une différence dans nos attitudes. On n'est pas comme le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas comme eux. Parce qu'on ne réagira pas comme eux, on ne parlera pas comme eux. On va apporter quelque chose de différent, puis c'est ça que le Seigneur a fait. Vous savez, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il a apporté quelque chose de tellement différent que beaucoup de gens n'ont pas été capables de le supporter. Les pharisiens, entre autres. Beaucoup de gens ne pouvaient pas supporter parce qu'il était trop différent. Puis c'est probablement ce qui pourrait arriver quand vous allez sortir de cette église, que vous allez être tellement différent que les gens vont vous regarder avec... puis il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Mais suivre Jésus, premièrement, et avant toute chose, c'est mourir à soi-même. On doit renoncer à soi-même. Si on regarde dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans Matthieu, Jésus s'adresse à ses disciples. Mais dans Luc 9, verset 23, il dit à tous, « Ah, donc ce n'est pas un club sélect, c'est tout le monde, tous les gens qui font profession de connaître Christ sont appelés à venir après lui, à renoncer à soi-même, à se charger chaque jour de notre croix et à le suivre. C'est tous. Donc, il n'y a pas personne qui est exclu dans cet appel du Seigneur pour le suivre. Puis dans Jean 12,
le Seigneur, au verset 25, le Seigneur nous dit, là c'est une particularité pour suivre le Seigneur, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que si notre vie est plus importante pour nous que d'aimer et de servir le Seigneur, on ne pourra pas servir le Seigneur. On parle d'un égoïsme, d'un égocentrisme, on parle de quelque chose qui est centré sur soi-même. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser dans ce contexte-là. On va être inutilisable pour le Seigneur parce que notre vie est trop importante. Chaque fois que le Seigneur va nous demander quelque chose, il dit, je voudrais bien te suivre, Seigneur, mais je viens d'acheter une paire de bœufs, puis je dois aller les essayer. Ou je te suivrai, Seigneur, mais je dois aller enterrer mon père. Ou, ma vie est trop importante. Si votre vie est trop importante à vos propres yeux, il faut faire attention. Vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Vous faites profession d'aimer le Seigneur, mais vous ne pouvez pas le servir. Parce que vous êtes trop important à vos propres yeux. Le Seigneur doit avoir la première place. Le Seigneur n'acceptera jamais la deuxième place dans notre vie. Il veut être le Seigneur de tout. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alors, on doit premièrement renoncer à nous-mêmes. Dire, Seigneur, c'est toi le premier dans ma vie. Peu importe le prix à payer, peu importe ce que ça va coûter. Seigneur, je veux que toi, tu sois le premier dans ma vie. Parce que si je te suis, je ne serai jamais perdant. On a des merveilleuses promesses pour le Seigneur. On ne peut pas être perdant quand on sert le Seigneur. On ne peut pas être perdant quand on marche avec le Seigneur. Peut-être le monde va nous dire, « oui, regarde bien, là, tu fais plus rien, tu vois plus des... » Non, j'ai plus d'intérêt pour ces choses-là. Mon intérêt, mon amour, ma passion, mon cœur est tourné vers Dieu. Et c'est lui le premier, c'est lui que je veux aimer, c'est lui que je veux servir. Alors renoncez à vous-même. Si ce n'est pas fait, faites-le. Vous allez être gagnant à renoncer à lui-même. Maintenant, il y a un autre point. Oups, celui-là, il va être un petit peu plus dur. Souffrir avec Christ. Mais, en fait, je dis que ça va être un point qui est un petit peu plus dur, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique dans le monde où on est aujourd'hui. Philippiens 1, 27, Paul qui parle, il dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, c'est une grâce qui vous a été faite, notez bien ce mot-là, il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. C'est une grâce pour nous de souffrir pour le Seigneur. Puis quand on parle de souffrir, j'aimerais juste qu'on se place en contexte. Imaginez là, le Fils de Dieu est dans la gloire. Il y a tout. Il y a tout. Puis il se fait homme, il vient sur la terre, il est rejeté. Avez-vous seulement imaginé la souffrance que Jésus a pu avoir juste à ce niveau-là? On ne parle pas des souffrances physiques, des coups qu'il a reçus, puis de la flagellation. Non, non, non. On parle juste de la souffrance du rejet. La souffrance de « je vous apporte la vie éternelle, puis vous n'en voulez pas ». Ça, c'est une souffrance terrible. Cette souffrance-là, nous aussi, on peut la vivre. Lorsqu'on arrive avec joie, puis on se présente devant des gens qu'on estime et qu'on aime, puis on leur présente l'amour de Jésus, l'amour de Christ, un plan merveilleux du salut, les promesses, puis on est rejeté. Ça, c'est souffrir aussi avec Christ. Ça fait partie des souffrances. Il y a un autre niveau de souffrance qui peut venir aussi, qui va s'appeler la persécution, on va le voir tout à l'heure. Mais cette souffrance-là est quand même très réelle. C'est sûr qu'on n'est pas dans des pays comme en Corée où votre espérance de vie est de 6 mois après que vous avez donné votre vie au Seigneur. On parle d'un autre niveau de souffrance. Mais c'est quand même une souffrance réelle pour celui qui la vit. Alors le Seigneur nous appelle, oui, à souffrir avec lui parce qu'on a ses compassions dans notre cœur. On a ses désirs dans notre cœur. Puis le rejet, l'abandon, la moquerie, toutes ces choses-là viennent, puis ça amène une souffrance dans nos vies.
Pierre nous dit, 1 Pierre 2,20 nous dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. C'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Maintenant, les traces qu'on suit du Seigneur, ce n'est pas les traces de souffrance. La souffrance vient avec. Je veux que vous compreniez ça. On ne suit pas la souffrance, on suit le Seigneur. Mais lorsqu'on suit le Seigneur et qu'on marche avec joie dans sa direction, il va y avoir une souffrance qui va venir avec ça. Mais nos yeux ne sont pas sur la souffrance. On l'accepte avec joie, sachant qu'on a quelque chose de bien meilleur qui nous attend. Les quelques années, Paul disait, j'estime que les souffrances actuelles ont peu de valeur comparées à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, cette souffrance-là, OK, c'est vrai, on va souffrir, mais pour peu de temps. 1 Pierre 4 nous dit, ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On a réglé ça avec le péché. On a souffert dans la chair, on a souffert longtemps, mais maintenant, on est tourné vers Christ, puis cette souffrance-là, c'est terminé. On a réglé ça avec le problème du péché. Mais armons-nous de cette pensée de souffrir. Parce que dans le monde, ce n'est pas tout le monde qui va l'accepter. On ne va pas être accepté de tous. On va être rejeté de tous. On va être moqué de tous. On va peut-être même être frappé. Mais armons-nous de cette pensée-là. Mais ça ne veut pas changer notre désir de voir ce monde-là gagner pour Christ. Parce que c'est l'appel que le Seigneur nous a lancé. Amen. Subir la moquerie. Si quelqu'un a subi la moquerie, on peut parler de Jésus. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? L'humiliation d'être sur une croix, pas avec un petit peigne là, beige, là, puis tout. Non, il était complètement nu sur la croix, complètement humilié, frappé, ensanglanté. Il n'y avait même plus l'apparence d'un homme, Ésaïe nous dit. Il n'avait même plus l'apparence d'un homme. Est-ce qu'on parle de moquerie? Puis en plus, les gens passaient devant la croix, puis ils disaient, toi, le Fils de Dieu, ben descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Tu as dit que tu pouvais sauver les autres, puis tu ne peux pas te sauver toi-même. Il a subi cette moquerie-là. Il a subi, il a subi la moquerie suprême. Personne qui a pu être humilié autant que lui. Mais il l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il a vu plus loin que la moquerie. Puis dans notre marche chrétienne, aujourd'hui, si nous sommes moqués, parce que souvent on va l'avoir, la moquerie, on va se présenter à notre travail, puis on va commencer à parler de Jésus, puis on dit ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, tu me moques. Mais comme j'ai dit l'autre jour à l'Assemblée, si on vous moque à cause de Jésus, bien réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Savez-vous pourquoi? Parce que si je vous moque à cause de Jésus, c'est parce qu'ils ont vu Jésus en vous. Alors, applaudissez, c'est merveilleux, Seigneur. Ils ont vu Jésus en moi. Gloire à Dieu. Donc, ils vont vous moquer pour un temps, mais ils vont voir votre sérieux, votre fidélité, votre persévérance. Et tôt ou tard, vous allez les gagner, parce qu'ils vont avoir ce fruit-là de persévérance dans vos vies. Donc, si les gens vous moquent, moque-moi. Moque-moi tant que tu veux, mais ça ne changera pas mon amour pour Jésus. Puis ce que tu vois de moi aujourd'hui, tu vas le voir demain, après-demain, puis après-demain. Donc, habitue-toi, parce que c'est ce que tu vas voir à tous les jours, jusqu'à temps que tu plies le genou devant le Seigneur, tu le confesses comme Seigneur et Sauveur. Donc, si les gens vous moquent, prenez pas ça comme une attaque personnelle. Réjouissez-vous, dites-vous, « Seigneur, ils t'ont vu. Ils t'ont vu en moi. Ah, Seigneur, OK, ça fait bizarre sur le coup là, de dire comme ça. Vous dites, on sait bien, Gaétan, c'est pas toi qui te fais moquer, là. C'est vrai. Je me suis fait moquer moi aussi. Je me suis fait ridiculiser aussi. Mais j'ai vu aussi des gens venir au Seigneur. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens se repentir. J'ai vu des gens donner leur vie au Seigneur. Ça vaut-tu la moquerie? Oui. Je suis prêt à l'accepter, cette moquerie-là. Si c'est pour gagner des âmes à Christ, ça fait partie de notre service.
Ça fait partie de suivre Jésus. Jésus a été moqué. Les apôtres ont été moqués lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les gens se moquaient. Ah, ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. Non, 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 excusez, ils ne sont pas ivres, c'est la 3e heure seulement. Ils ne sont pas ivres à cette heure-là, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait face à cette moquerie-là, mais ils ont répondu par l'appel du Saint-Esprit. Pierre leur a prêché. 3000 âmes sont venues au Seigneur. Alléluia. Moquez-moi pour 3000 âmes. Vous pouvez vous moquer de moi pour 3000 âmes. Amen. Je vais aller prendre la moquerie. Si 3000 âmes viennent au Seigneur, moquez-moi tant que vous voulez. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, c'est ça qu'ils ont vécu. Mais ils ont répondu par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Puis ces gens-là, il y a 3000 âmes qui sont venus au Seigneur. Donc, la moquerie, oui, elle va venir, mais réjouissez-vous si vous êtes moqués. Réjouissez-vous, parce qu'on a vu Christ en vous. Si on ne vous moque pas, c'est pas. C'est juste. Mais vous allez être moqués. C'est inévitable. C'est inévitable que vous soyez moqués. Alors, prenez pas ça avec tristesse. Dites-vous, Seigneur, OK, ça fait mal sur le coup, mais Seigneur, je veux me réjouir parce que s'ils me moquent, c'est parce qu'ils t'ont vu. Ils t'ont vu en moi. Puis je veux me réjouir de cela. Amen. Dans le psaume 119, le verset 51, ça c'est un verset que je trouve très beau, qui est très puissant, et que ça nous montre aussi comment réagir aussi à la moquerie. David dit, « Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta parole. Je ne m'écarte point de ta loi. » Seigneur, ils peuvent me moquer, ils peuvent me charger de raillerie, mais moi, je ne m'écarte pas de ta voix. Je demeure ferme. C'est le caractère de Christ qui se bâtit en nous. Parce que Dieu, le Seigneur, dans son plan pour nos vies, c'est de nous affermir, de nous rendre fermes, inébranlables. Je me souviens à un moment donné, d'une parenthèse, lorsqu'on avait des réunions avec certains groupes, puis une personne m'a dit, mais Gaétan, pourquoi tu peux affirmer ces choses-là avec autant de force? Parce que Dieu m'a rendu inébranlable dans cette chose-là. Puis c'est exactement ce que le Seigneur va faire dans nos vies, dans vos vies. Le Seigneur veut vous rendre inébranlable. Il y a des situations qui vont arriver, que vous allez avoir déjà passé au travers. Le Seigneur va vous avoir rendu inébranlable dans cette chose-là. Puis vous allez pouvoir être un témoignage puis un encouragement pour d'autres. Donc, c'est ça que le Seigneur veut faire. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Amen. Dans 2 Pierre, on voit aussi au niveau de la moquerie encore, 2 Pierre 3, au verset 3, il dit, « Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » C'est là la persévérance des saints. C'est là que nous, on doit choisir de persévérer, de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est trop facile. Oh, on sait bien, le Seigneur, il ne revient pas, il ne revient pas. Il y en a même qui prêchent, qui disent, oh, le Seigneur ne reviendra pas avant longtemps, donc pas de problème. Mettez ça sur pause, puis non, je m'excuse, non. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Il est Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui décide du jour, c'est lui qui décide de l'heure, tout. C'est même pas le Fils, c'est le Père seulement de sa propre autorité. Afin que quoi? Afin que nous tenions ferme, que nous restions sur nos gardes, éveillés. Pourquoi le Seigneur nous a dit veillez et priez? Demeurez ferme, parce que vous ne savez pas quelle heure le Seigneur va venir. Mais une bonne nouvelle pour vous, si vous tenez ferme, si vous veillez, si vous priez, vous ne serez pas pris par surprise. Avez-vous réalisé ça? Parce que si on prend l'inverse de ce qui est dit, le Seigneur va dire il va venir comme un voleur parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir. Mais si vous demeurez ferme, puis vous veillez, puis vous priez, vous ne serez pas surpris par le voleur. Vous ne serez pas surpris par le Seigneur. Parce que vous êtes ferme, vous êtes en train de prier, vous vous attendez au Seigneur. Les vierges sages s'attendaient au Seigneur. Ils n'ont pas été pris par surprise quand il est arrivé, parce que leur lampe était là, il y avait de l'huile dans la lampe, puis il y avait de l'huile dans la réserve. Les vierges folles, il y avait une lampe, mais ils n'avaient pas pensé de mettre de l'huile. Ça, c'est fou. À quoi que ça sert une lampe, pas d'huile? Ça éclaire pas. Donc, veillez, tenez ferme, vous ne serez pas pris par surprise par le retour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne pas reculer devant l'opposition, parce que ça aussi, c'est un piège. Parfois,
on a tendance de se laisser impressionner, de se laisser intimider. Puis on a un exemple dans la parole de Dieu dans les Actes 4, lorsque Pierre et Jean étaient arrivés au temple, puis il y avait le boiteux, puis ils ont dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. » Là, les pharisiens n'ont pas vraiment aimé ça. Ils n'aimaient pas ça quand Jésus faisait des miracles. Imaginez les apôtres, encore moins. Donc, ils ont présenté devant le Sanhédrin, mais ils étaient un petit peu mal pris avec ça, parce qu'ils ne savaient pas comment traiter la chose, parce qu'il était évident que cet homme-là avait été guéri. Ils ne pouvaient pas le nier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé comme méthode? Ils ont essayé l'intimidation. Ils leur défendirent avec menace de parler dans le nom de Jésus. Puis Pierre, dans Acte 4, verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. Ces gens-là avaient les yeux sur la terre. Ils ne pouvaient pas saisir les choses de l'esprit. Les pharisiens, je parle. Donc, nous, on a les yeux dans le ciel. On peut saisir les choses de l'esprit. Ils ne se sont pas laissés intimider par cette menace-là, puis ils ont dit, écoutez, vous, vos menaces n'ont aucune importance pour moi, parce que moi, celui qui me donne les ordres, celui qui me dirige, celui qui conduit mes pas, c'est le Seigneur. Puis je vais obéir à Dieu plutôt qu'à vous, qui est allé contre la parole de Dieu. Si quelqu'un va contre la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligé de l'obéir. Vous obéissez à celui qui marche avec la parole de Dieu. Puis les pharisiens, eux, s'opposaient à Dieu. Ils se sont opposés dès le départ, dès le début du ministère de Jésus. Puis là, ils s'opposent encore devant un miracle évident, mais les apôtres ne se sont pas laissés intimider. Ils n'ont pas tombé dans le piège de l'intimidation. Ils ont même été battus de verge, puis ils sont partis joyeux, s'estimant heureux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la moquerie. Parfois, peut-être, ça va aller un petit peu plus loin, la moquerie, puis ils vont vous battre de verge. Peut-être qu'il y en a qui vont vous bousculer un peu. Mais c'est pas grave. Estimez-vous heureux. Parce que vous avez subi des outrages, pas pour vous, mais à cause de celui que vous représentez. C'est un honneur. C'est un honneur, c'est une joie d'avoir subi des outrages parce qu'on a servi le Seigneur. C'est ce qu'on a lu précédemment dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconaliste? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie du croyant, de celui qui marche avec le Seigneur. De celui qui marche sur les traces du Seigneur, vous allez être persécuté. Puis, vous savez, quand on parle de persécution, la plupart des gens, ils voient la persécution bien loin. On pense en Irak, dans des pays d'Orient, où c'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais imaginez-vous là qu'aujourd'hui, vous savez ce qui se passe à Montréal, centre-ville de Montréal. C'est une semaine assez particulière où les gens sont fiers. Je ne sais pas de quoi ils sont fiers, mais ils sont fiers. Malheureusement, ils sont fiers. Et si vous vous présentez dans ce quartier-là, puis vous commencez à déclarer la parole de Dieu, vous allez voir que la persécution n'est pas très loin de chez nous. Oui, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. La persécution, c'est relatif. Hein? C'est relatif à ce que vous vivez, comment vous vivez pour le Seigneur. Parfois, les gens vont être fortement irrités par vous. Puis ça peut arriver. On se souvient dans les premiers temps de l'Église, l'évangélisation dans l'Outaouais, dans le bout de Val-d'Or, dans Sainte-Terre, des prédicateurs où leur famille était littéralement en danger. Des hommes de Dieu, un que je connais personnellement, que même sa famille est en danger.
des menaces de mort sur ces gens-là parce qu'ils prêchaient l'Évangile, parce qu'ils annonçaient le Seigneur. Donc, la persécution, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Ça dépend qu'est-ce que vous vivez avec le Seigneur. Ça dépend comment vous vivez pour le Seigneur. Mais soyons préparés, comme on a vu avant. Armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de cette pensée-là. Parce qu'on est dans un monde qui s'oppose à Christ de plus en plus. Dans toutes ses formes, dans tous ses moyens. J'ai lu justement hier une personne qui veut faire arrêter les cloches d'une église parce que ça la dérange, puis que c'est un appel à une religion qu'elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas rien savoir. On est rendu là. C'est une folie qui ne cesse de s'amplifier pour toutes sortes de raisons futiles, parce qu'au nom de la laïcité, ici, là, il y a là. Donc, mais imaginez-vous à un moment donné, quand vous allez ouvrir la bouche pour le nom du Seigneur. Oui, peut-être. Mais ça ne devrait pas nous rendre silencieux. Ne resterons pas silencieux, parce que ce qu'on a à donner est beaucoup plus précieux que ce qu'eux peuvent nous faire. C'est ça qui est important de réaliser. Ce que nous, on a à donner, c'est beaucoup plus précieux pour eux que ce qu'eux peuvent nous faire à nous. Parce que nous, on peut leur apporter la vie éternelle dans le nom de Jésus. Puis ça, là, il n'y a pas de prix pour ça. Puis souvent, des gens, des persécuteurs, qui se sont tournés par la suite vers le Seigneur. Le plus bel exemple, Paul. Paul. Puis on a de nombreux témoignages de gens qui avant ça, étaient des moqueurs, des gens qui faisaient des mauvais coups contre les églises, contre les pasteurs, contre les chrétiens. Puis un jour, ils ont rencontré le Seigneur. On ne sait pas. On ne sait pas demain de quoi il est fait. Alors, ne restons pas silencieux. Tenons ferme. Brillons pour le Seigneur. C'est ça. On est appelé à cela, à briller pour le Seigneur. Briller de toutes sortes de façons. Vous n'êtes pas obligé de vous promener avec une pancarte et dire Jésus est Seigneur, Jésus est vivant. Si le Seigneur vous dirige à le faire, faites-le. Mais simplement d'être ce que vous êtes, en communion avec le Seigneur, de vivre avec le Seigneur, d'avoir cette relation avec le Seigneur à tous les jours de votre vie. Déjà là, il y a une lumière qui va paraître au travers de vous. Amen. Donc, on ne fléchit pas le genou devant l'intimidation, mais ce qui est important, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole. Ça, c'est important. Si on est rempli du Saint-Esprit, si on est rempli de la parole, l'intimidation n'aura pas de prise sur nos vies. Parce qu'on va savoir, nous savons qui nous sommes, nous savons en qui nous avons cru, et nous savons quelles sont les promesses qui sont réservées pour nous. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de la parole. Suivre Jésus aussi, parce qu'on continue dans suivre Jésus, c'est être près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 17 dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Ce que ça veut dire, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyons pas passifs. Soyons pas comme le bon Samaritain, là, le Lévite qui avait passé, puis il n'avait pas le temps, puis le pharisien qui a passé, il n'avait pas le temps. Soyons à l'écoute. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. Puis c'est tellement important d'avoir cette sensibilité-là. Vous savez, si vous avez le cœur de Jésus, si vous avez son amour dans votre cœur, vous allez être sensible à ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses, puis vous ne les aurez probablement pas non plus. C'est le Seigneur qui va répondre. Mais soyez à l'écoute. Soyez un cœur à l'écoute. Un cœur aimant, prêt à prendre du temps. Vous savez, là, la denrée la plus précieuse aujourd'hui dans ce monde-là, c'est le temps. Personne n'a le temps. Personne n'a le temps pour rien. Mais ils ont du temps pour tout. Curieux, ils ont du temps pour tout, mais ils n'ont pas le temps pour rien. Mais si nous, on prend le temps, déjà là, de prendre le temps, on voit quelqu'un qui est triste, qui est abattu, on prend le temps, déjà là, on vient de faire une différence. Être près de ceux qui ont le cœur brisé, ça, c'est le cœur du Seigneur.
Être près de ceux qui ont le cœur brisé. Si vous prenez simplement le temps avec les gens, déjà là, ils vont voir quelque chose, une grande différence dans vos vies. Puis lorsque vous allez leur parler de l'amour de Jésus, ils vont vous dire, « Wow, c'est vrai, je le vois en toi. » On va vous donner un autre exemple. À Chambly, souvent après les réunions, on s'en va manger dans un restaurant. Un groupe. Puis on a la joie du Seigneur. On vient d'avoir une réunion dans la présence du Seigneur. Puis on s'en vient à la table, on partage. Puis on prie fortement dans le restaurant. Pas pour donner un spectacle, mais parce que vu que la table est longue, on veut que tout le monde comprenne la prière. Puis une journée, on s'en vient, puis la serveuse qui est habituée de nous servir, elle vient nous voir, puis elle dit, « Est-ce que vous voulez prier avant que je commence à vous servir? Comme ça, vous ne serez pas dérangés. » Ah, merci Seigneur. Je dis, bien sûr, ça va nous faire plaisir, merci. Alors qu'on a prié, on a rendu grâce au Seigneur. Puis ensuite, la serveuse nous a servi. Après le repas, quand on est parti, la serveuse a eu un temps avec André, une demi-heure de temps. Elle a pu partager du Seigneur avec cette personne-là. Cette personne-là a ouvert son cœur, a partagé sa vie brisée, sa vie démolie par toutes sortes de choses. Puis elle a dit, moi je vois là, vous là, on vous regarde, puis on voit que c'est vrai. On voit que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps. Juste prendre le temps de l'écouter. Souvent, là, il y a tout un exemple comique, c'est comme deux hommes qui se parlent et ils ne s'écoutent pas. Le gars dit à l'autre ses problèmes, puis là, l'autre, il ne prend pas le temps d'écouter ses problèmes. Non, parce que lui, il a déjà des problèmes plus grands que l'autre. Avez-vous remarqué? Ça va remarquer ça, qu'il y a deux gars qui se parlent ensemble, l'autre a toujours un problème plus grand que l'autre, puis c'est une escalade. Deux femmes vont parler ensemble, c'est un petit peu différent. L'autre, elle va compatir avec. Des fois, ils vont même pleurer ensemble. Non, c'est vrai. Il faut le reconnaître. C'est quand même ça. Il faut prendre le temps. Être près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est ça aussi, suivre Jésus. Amener l'amour de Jésus, la tendresse de Jésus, l'écoute de Jésus. Jésus était à l'écoute. Il était à l'écoute. Le Seigneur, il était ému de compassion. Combien de fois on voit dans la parole de Dieu que Jésus a été ému de compassion? Il était ému de compassion quand il est rentré dans la ville de Naïn. Il voit un cortège funèbre passer, puis là, on lui raconte l'histoire que cette femme-là avait perdu son mari, puis là, son fils unique venait de mourir, puis là, il s'en allait le porter au terre. Mais dans ces temps-là, si tu n'avais pas de personne, tu étais vraiment démuni. On n'avait pas les systèmes d'aide qu'on a aujourd'hui dans le monde, il n'y en avait pas. Tu étais vraiment complètement démuni, puis le Seigneur a été ému de compassion, puis il s'est approché du cercueil, puis il a ressuscité le jeune. Ça, c'est être à l'écoute, puis c'est avoir le cœur de Jésus. Vous savez, c'est tellement... Ça, là, c'est à la portée de tous. Hein. Il n'y a pas personne qui peut dire ici, ce matin, « Oh, c'est pas pour moi, ça. » Je m'excuse, oui. C'est pour chacun de nous. De prendre le temps, de s'asseoir puis d'écouter. Le cœur brisé. Ça arrive dans l'assemblée, ça arrive dans votre lieu de travail, ça arrive en tout lieu. Un jour, on sortait d'un magasin, puis je ne dis pas ça pour glorifier mon épouse, mais elle passe devant, juste avant d'arriver la porte de sortie, il y avait un banc, puis une femme qui était assise là, puis mon épouse a remarqué que cette femme-là avait l'air tellement triste. Puis lorsque ma femme est venue pour mettre la main sur la porte, c'est comme si le Seigneur il a dit, va la voir. Alors, virer de bord, puis elle est allée partager avec. Elle a parlé avec. La femme a ouvert son cœur. Puis Mireille a été en mesure de lui apporter la parole du Seigneur, puis de lui laisser une petite Bible, puis prenez courage. Une parole d'encouragement. Vous savez, un sème, l'autre récolte. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le travail au complet, mais faites ce que le Seigneur vous met entre les mains de faire. Mireille a semé. Elle a apporté une parole, elle a apporté une écoute. Ça a fait du bien à la personne. Peut-être que 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an plus tard, une autre personne va avoir cette même écoute, puis là, la personne va donner sa vie au Seigneur, elle va réaliser, vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça, c'est servir Jésus. C'est suivre Jésus. C'est être à son service, être à l'écoute de ceux qui ont le cœur brisé. Pleurer avec ceux qui pleurent. On aime ça rire avec ceux qui rient, c'est le fun, la joie. Mais il y a des gens qui pleurent aussi.
Puis il faut être capable de pleurer avec eux, de compatir à leurs larmes. Jésus est un très bon exemple de cela. Jésus a pleuré lui aussi. Et on a un verset, c'est même le plus court verset de toute la Bible, dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce que Lazare était mort? Non. À cause de la tristesse de ses amis. Il a compati à la tristesse de leurs amis. Il a compati aussi à tout ce qu'il était en train de faire. Lazare était son ami aussi. Mais il a pleuré, il a compati. Le Seigneur nous demande de compatir. On ne veut pas tomber dans l'orgueil. Ah, moi, je suis sauvé, je suis une personne à part, je suis une personne de... Non, 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 non. Rappelez-vous d'où vous étiez. Rappelez-vous d'où vous avez été sortis. Quelqu'un vous a aimé. Quelqu'un a pleuré avec vous. Quelqu'un a pris le temps de vous écouter. Puis quelqu'un vous a aimé assez pour vous apporter la parole du Seigneur. Jésus a pleuré. Jésus a été ému de compassion devant le tombeau de Lazare. Jésus a été ému de compassion devant la foule qui languissait, qui venait de passer des heures et des heures à l'écouter. Il a été ému de compassion. Mais que nous ayons aussi ce même cœur de compassion envers ceux qui pleurent, envers ceux qui sont abattus, ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à suivre son exemple, à faire, à marcher dans ses traces. Comme j'avais déjà dit avant, Jean 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand on a le cœur du Seigneur, on a sa pensée, on va demander les choses de Dieu à Dieu. On va demander selon le cœur de Dieu. On ne demandera pas avec égoïsme. On ne demandera pas pour que ça serve à nous rehausser nous-mêmes. Non, on va demander avec le cœur du Seigneur. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quand on a le cœur du Seigneur, quand on est attentif, on demande les choses de Dieu à Dieu. Et le Seigneur y répond. Il répond toujours. Le Seigneur est fidèle. Amen. Gardez ses commandements. C'est la base de tout. C'est la moindre des choses. C'est là que tout commence. Pour suivre Jésus, il faut garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas pénibles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur Jésus a résumé. Si on fait ces choses-là, on va déjà sur la bonne route pour marcher avec le Seigneur. Amen. Porter du fruit. C'est toutes des choses. Écoutez, sur ce thème-là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Il y aurait tellement à dire là-dessus. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous portions du fruit. Si on porte du fruit, si on fait ses œuvres, si on est en communion avec lui, on va porter du fruit, puis le Père va être glorifié. Pourquoi le Père va être glorifié? Parce que les gens ne nous verront plus, on va disparaître. C'est nous qui allons disparaître. Les gens ne viendront pas au Seigneur pour nous, ils vont venir au Seigneur pour le Seigneur. J'ai vu beaucoup de gens venir au Seigneur parce que il aimait bien l'autre personne, puis il était bien sympathique, puis il avait envie de continuer cette relation-là, mais ça va nulle part, ça. J'ai vu des gens venir au Seigneur pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Mais j'ai vu aussi des gens quitter les voies de Dieu pour les mêmes raisons. Parce que si tu ne viens pas au Seigneur pour le Seigneur, tu vas passer à côté. Porter du fruit à la gloire de Dieu. Porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Je vais rapidement. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais en tout cas, peu importe. Je vous apporte la parole de Dieu, puis tout ce que je veux, c'est que cette parole-là puisse toucher vos cœurs ce matin, puis faire de vous des gens qui vont se donner au service du Seigneur. Service dans la maison du Seigneur et service à l'extérieur de la maison du Seigneur. Parce que nous sommes appelés à servir le Seigneur en tout lieu, en tout temps.
J'ai chanté un chant vendredi soir à réunion de prière. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je vais te la donner à tous les jours. Quand on est venu au Seigneur, on dit, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la, c'est à toi. Mais c'est pas comme au mariage, dit, bon, on fait des vœux, puis après ça, on oublie ça pendant 40 ans. Non, 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 non. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui, mais je te donne ma vie demain. Puis je te donne ma vie après-demain. Je te donne ma vie à tous les jours. Parce que c'est facile de la reprendre, notre vie. Le Seigneur ne veut pas qu'on la reprenne, notre vie. De toute façon, il nous a rachetés. On ne s'appartient plus. Il nous a rachetés à un grand prix, le prix de la croix, son sang versé. Donc, on ne s'appartient plus. C'est pas, non, c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. Si c'est ta vie, tu n'as rien à voir avec le Seigneur. C'est sa vie en toi. Amen. Alors, on va conclure avec un verset dans Galates 2:20 qui résume quand même assez bien ce que je veux vous apporter ce matin. Galates 2:20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Êtes-vous crucifié ce matin pour Christ? Est-ce que vous êtes mort? Vous avez les gens, souvent des gens disent, « Oh, moi, on prend souvent des gens qui ont quitté l'Église pour toutes sortes de raisons. Ils disent, « Ah, moi, j'ai été blessé, là, puis... » Oui, mais c'est parce que tu n'es pas mort. Est-ce qu'on peut blesser un mort? Non. Hein? On ne peut pas blesser un mort. Si tu es blessé, c'est parce que tu n'es pas mort encore. Je te conseille de mourir, puis mourir rapidement. Être enseveli avec Christ. Sois crucifié avec Christ. Meurs en Christ. Pour vivre pour lui. C'est ça. Si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, tu es mort. Si c'est plus toi qui vis, tu es mort. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est mon désir que Christ vive en vous. Soyez morts à vous-même, mais vivants pour Christ, pour sa gloire. Amen.